Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Aminata, la fondatrice de l'Institut Nieleni, dédié à l'épanouissement personnel et spirituel de la femme musulmane. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Pas de hasard, que des rendez-vous. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Kani de l'Institut Binéa. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc moi c'est Kani, je suis originaire du Mali et du Sénégal, donc je vis actuellement en Île-de-France. Je suis la fondatrice de Beneya qui est née en 2020 et voilà, le but étant d'apporter le bien-être au domicile de la femme et je vais vous en dire un petit peu plus sur la suite. Barakallahu fiki Kani, c'est un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui et justement on va apprendre à découvrir un petit peu ce que tu proposes tout au long de cette émission. Est-ce que tu peux nous dire comment est né Binéa? Alors comment est né Beneya? Beneya est né lorsque j'étais dans une période un peu éprouvante. J'étais en manque, on va dire, de bien-être, hein, totalement. Je me sentais un petit peu seule et en revenant en fait sur mes pas, je me suis dit en fait que je donnais tout mon temps en fait aux autres et que je m'oubliais personnellement. Donc c'est là où je me suis posée très sincèrement et j'ai commencé à me poser des questions en fait sur notre nous à nous. Donc j'ai décidé aujourd'hui, de par mes expériences et de par mon enfance aussi, de venir faire vivre ce bien-être chez la femme et de lui donner en fait ce pilier qui nous appartient pour qu'on puisse aujourd'hui se centrer uniquement sur notre personne pour mieux donner, comme je l'ai toujours dit. Donc voilà d'où est né Beneya. Donc j'ai créé des massages qui sont que j'ai confectionné toute seule parce qu'il faut savoir que je suis passionnée depuis l'âge de mes 11 ans où mon père nous réveillait tous les matins avec des massages, etc. Et de là m'est venue en fait cette passion. Donc je massais un petit peu dans la famille et on profitait beaucoup de moi d'ailleurs. J'avais oublié ce petit point et alhamdoulilah aujourd'hui c'est un bienfait parce qu'aujourd'hui les femmes en profitent et c'est cette éducation aujourd'hui que je vais emmener chez ces femmes-là, c'est de se poser. La vie, elle courra toujours hein, jusqu'à ce que notre fin arrive. Qu'Allah nous accorde en tout cas une longue vie à toutes. Et voilà, aujourd'hui c'est autour de ça que ça tourne, c'est le bien-être principalement aujourd'hui chez Beneya. Et si je peux expliquer rapidement Beneya, ce que ça veut dire et d'où ça vient surtout. Donc voilà, c'est dans ma langue natale, hein, le bambara. Donc le bé, on sait que c'est bé, tous, ensemble, solidarité. Et la nia, c'est en arabe donc l'intention. Pour moi, on part tous d'une belle intention qui peut se modifier en cours de route. Mais ça vient aussi me rappeler pourquoi j'ai commencé, pour qui je le fais. Et la satisfaction, de toute façon, elle revient à Allah. Inch'Allah. Voilà. Machallah, en tout cas c'est très beau. On voit que derrière, en tout cas Binéa, il y a une histoire, hein, c'est-à-dire que quand tu parles du pourquoi tu as commencé, on voit qu'il y a toute une histoire qui t'était propre déjà à toi et que aujourd'hui tu souhaites déjà t'apporter ce bien-être à toi en contribuant à celui de l'autre, mais que tu offres aussi ce bien-être qui est un pilier fondamental, notamment à la femme qui est sujette à une charge mentale qui est très conséquente. Machallah, c'est tout à ton honneur, Kani. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, justement comment tu accueilles tes clientes, qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre comme message aussi à travers ton expertise? Alors comment ça se passe hein, chez Beneya? On a la possibilité de choisir une prestation à domicile. Donc c'est-à-dire que j'arrive avec tout mon matériel, on ne prévoit rien du tout. J'arrive, je m'installe, je prévois aussi une petite décoration visuelle parce que c'est important pour moi le visuel quand tu manges un bon plat, quand il est bien présenté, on a tout de suite envie de le manger et puis on s'en souvient surtout de cette période-là. J'invite justement ces femmes-là à prendre ce temps-là, de se poser et de le mémoriser aussi. Voilà. Et quand c'est bien, on s'en souvient, on a envie de recommencer. Donc voilà, on arrive à domicile et puis voilà, je m'installe et puis là on commence en fait la prestation du massage. Donc c'est des massages que je propose de la tête aux pieds en respectant bien évidemment les parties intimes de la femme et aux besoins surtout s'il y a des parties qu'on ne souhaite pas justement masser ou autre. Et puis voilà, c'est vraiment des massages bien-être qui ne sont pas médicinales, faut comprendre. Ça soulage
effectivement des douleurs qu'on peut avoir quotidiennes liées à notre travail, ou tout simplement en étant une femme au foyer, c'est aussi un très gros travail que je félicite d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, on a aussi la possibilité de venir à mon cabinet quand on a envie de sortir. Ce que je propose en tout cas d'abord, c'est de se déplacer et de profiter de ce moment chez soi. Parce que comme on en discutait aussi, c'est que le bien-être, quand on le reçoit en tout cas chez soi, qu'on cherche pas à le fuir, on se souvient encore de ce moment-là. Et puis quand on se fait masser, on est un peu stone. Donc on veut s'asseoir dans son canapé. Le but n'est pas de reprendre les transports ou la voiture. C'est aussi un moment qu'on s'offre à soi. Et puis une journée. Et puis là, on est bien juste après ça. Machallah. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et on demande à l'Azawajal de mettre la baraka dans cette activité et que tu puisses contribuer au bien-être de nombreuses femmes ici en France et même à l'étranger, pourquoi pas. Est-ce que tu as des ambitions de développer ton projet, même à l'étranger, ou alors est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision? Alors oui, c'est vrai que ma première vision était effectivement de développer cette partie-là bien-être à l'étranger, parce que c'est vrai que même à l'étranger, en tout cas la femme a tendance à s'oublier et à toujours être dans l'action pour les autres et se faire passer en dernier. Donc ça, c'est vrai que ça revient de très loin et qu'on a vu ça aussi chez nos mamans, qu'elles sont toujours dans l'action, toujours en train de se donner, et puis après elles se plaignent de douleurs, etc. Mais c'est vrai que ma première vision, c'était de le faire au pays, et je l'ai toujours d'ailleurs. Donc j'espère que ça prendra forme, Inch'Allah, pour pouvoir éduquer. C'est vrai que l'éducation est très difficile dans ce sens-là, faut en prendre conscience, faut l'essayer et il faut l'adopter aussi. Donc c'est ce que je disais. Donc voilà, oui, ma vision est de finir en tout cas, Inch'Allah, à l'étranger. Je sais pas encore dans quel pays, mais voilà. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Est-ce que tu peux nous parler des défis que tu as rencontrés, tes plus gros défis depuis que tu as commencé cette aventure? Alors mes plus gros défis, c'était d'arriver en fait chez des personnes qui étaient totalement dans un bad mood total, et qu'il fallait pas en fait rentrer dans ces émotions-là, prendre une certaine distance, essayer de comprendre la personne, de pas partir sur un jugement ou autre. Voilà, faire attention à parce que j'ai eu pas mal de profils, hein, j'en ai énormément, j'ai fait près de 1000 massages et j'ai énormément de profils que j'ai pu voir. Et dans les débuts, c'est vrai que en rentrant par exemple à la maison, j'avais tendance à prendre à cœur les choses. Et je pensais souvent à ces personnes-là, et les défis c'était ça en fait, c'était plutôt prendre la distance et de pouvoir être une bonne oreille pour ces personnes-là et leur expliquer que justement je suis là aussi pour ça, je suis là aussi pour écouter, pour apporter de bons conseils et finalement partir sur une relaxation totale du corps, parce que comme je le dis, on caresse son cerveau pour que la suite puisse justement rouler tranquillement. Waouh, c'est impressionnant. En fait, quand tu l'expliques comme ça, en tout cas, on ressent que c'est un défi pour toi parce que c'est pas ce aussi à quoi tu t'attends. Tu te présentes à domicile, on vient à domicile justement pour pouvoir bénéficier d'un massage et finalement, parfois, tes clientes, elles sont dans un état, comme tu le décris, hein, dans un bad mood. Est-ce que par rapport à ça, tu as pensé peut-être à développer plus de choses que le massage, ou alors pour le moment, est-ce que tu t'orientes uniquement que vers le massage? Ouais, très bonne question. C'est vrai qu'en fondant, on va dire Beneya, en dessous, on peut voir qu'il y a écrit Bride, Beauty and Relax. Faut pas rire de mon anglais, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui me tient vraiment à cœur, c'est la mariée, la femme mariée en soi. C'est vrai que dans toutes les problématiques que j'en ai eues, hein, de toutes les couleurs, mais c'est vrai que ce qui revenait souvent, que ce soit les jeunes, les moyens, les seniors, et en fait on revient toujours à cette base-là qui était le mariage. Et souvent les conseils qu'on me donnait, et on me posait souvent la question, tu es mariée? Je dis oui, et là tout de suite on me donne des conseils par rapport au vécu qu'elles ont eu, et c'est de là en fait que je prenais aussi les conseils, et en fait je me suis dit c'est vrai que il faut que tu reviennes en fait à ce que tu avais créé au départ. C'est vrai que ce bien-être là,
était visé aussi pour la femme en soi mariée ou qui est en quête de mariage. Donc de là, effectivement, j'ai décidé aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un autre compte aussi maintenant qui s'appelle Neya Bride. On reste toujours sur l'intention de se marier et quelle bonne intention. Et du coup, c'est là où j'ai décidé aussi de me concentrer sur ces futures femmes mariées qui sont en quête de mariage et qui veulent en tout cas commencer sur des bonnes bases, avoir un meilleur fondement, partir sur une belle beauté interne et externe. Et sur le côté aussi spiritualité qu'on oublie souvent aujourd'hui, et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur finalement. C'est le sujet qui rôde beaucoup. Donc voilà. Machallah. Qu'est-ce que tu souhaites apporter à ces femmes justement qui souhaitent se marier ou qui sont déjà mariées? Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre concrètement? Ce que je souhaite leur transmettre, c'est cette paix intérieure avant cette alliance finalement à deux. C'est vraiment de se concentrer sur sa propre personne. Parce que quand on ne sait pas finalement, comme tu me le conseillais aussi, quand on ne sait pas réellement quand on est, qu'est-ce qu'on est nous, d'où je viens, qui je suis, ce que j'aime, ce que j'aime pas, mais en fait on va avoir tendance à regarder l'autre, se mettre en immersion dans l'autre, et on se regarde même pas en fait finalement. Et puis on est concentré et on va faire des choix qui nous correspondent peut-être sur le moment. En tout cas, ça va être très éphémère. Et après, ça va être une autre bataille de réforme dans le mariage. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de revenir sur cette base et de revenir sur ces trois dimensions que je précisais. Donc voilà, la beauté de soi, ça passe par l'hygiène, la nourriture, ça passe par la spiritualité, cette connexion avec Allah Azza wa Jal. Et voilà, toutes ces dimensions-là vont faire aujourd'hui, je te garantis pas, on garantit pas, Allah seul sait sur quoi tu peux tomber, mais quoi qu'il advienne, dis-toi que c'était une réforme pour toi, que tu étais obligé de passer par là. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. En tout cas, c'est magnifique et on souhaite vraiment à toutes les femmes qui souhaitent se marier qu'elles fasse vraiment ce travail d'introspection, de préparation, de prendre conscience que effectivement le mariage avant tout c'est un acte d'adoration et tout ce que tu as cité et vraiment il y a vraiment besoin de passer par là. Donc c'est tout à ton honneur, c'est magnifique, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as rencontrés durant ton aventure, des gros défis au-delà du fait que voilà, tu as eu recours en fait à cette barrière émotionnelle que tu devais mettre en place? Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as rencontrés et que tu rencontres actuellement peut-être? Le gros défi, c'était vu qu'en quelque soit c'est une passion, de ne pas en fait mettre cette passion au-dessus de ma famille, c'est-à-dire le côté personnel. On a tellement d'amour en fait pour le projet qu'on mène, c'est notre petit bébé et tout. On a tendance à mettre en fait le côté familial un peu en suspens et on est concentré 24 heures sur 24 dans le lit, on a des idées, on se lève la nuit, on écrit sur le téléphone, faudrait faire ci, faudrait. En fait, on est tout le temps en action. Et en fait, ces défis-là, c'est ne pas oublier que ma famille aussi est ma priorité avant même que je puisse aller à l'extérieur. C'est voilà, je prône aussi ce bien-être et c'est aussi prendre soin de moi à travers en fait ce projet-là. Donc voilà, c'est un défi effectivement de mettre justement la jauge au bon niveau, de se dire que voilà, il y a un temps pour chaque chose et va falloir réguler à un moment. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'au début, quand on entreprend, il y a le développement du projet, la mise en place. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que quand on est marié, que quand on a des enfants, eh bien que ça peut être un peu compliqué parfois de trouver cet équilibre-là. Exactement. Parce que comme tu dis, pendant que tu dors, pendant que tu es en train de faire les courses, peu importe ce que tu es en train de faire, finalement tu as des idées, tu te dis mais ce serait bien de mettre ça en place. Et justement, ça tombe bien parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'est toi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, pour une personne qui souhaiterait se lancer, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? Alors les conseils que je donnerais, que je me donne à moi-même, c'est le step by step. C'est-à-dire que c'est vrai quand on est dans le truc au début, c'est on veut tout de suite. Pourquoi ça monte pas? Pourquoi ça descend pas? On se pose toutes les questions. En fait, tu te dis, mais en fait, même si tu as un projet, parce que moi, mon projet, par exemple, des maris, il a dormi, redormi. J'ai arrêté, j'ai repris de par les soucis personnels et tout. En fait, prends le temps. En fait, le temps ne t'appartient pas finalement.
il faut s'écouter, il faut pas essayer de regarder les autres. Ah mais comment ça se fait? Chacun est sur son tapis et fait ses prières. Et la priorité aujourd'hui, c'est vraiment ça, cette connexion déjà avec notre Seigneur, et ne jamais oublier qu'il faut toujours passer par cette prière, en tout cas de consultation, et de demander à Allah finalement, est-ce que c'est là où je dois aller? Est-ce que je dois changer de trajectoire? Est-ce que je dois continuer? Et à un moment donné, même ton corps, des fois, il te parle, de par les émotions, il va te dire, ah, arrête-toi ici, tu peux plus, continue, avance. Et en fait, il faut s'écouter très clairement, comme je le dis, dans l'entrepreneuriat. Ça te permet, en fait, de voir en face de toi qui tu es réellement, parce que il va y avoir entre parenthèses des concurrentes qui pour moi ne sont pas des concurrentes, on est tous là en fait pour s'entraider, même si on a des projets qui sont similaires, il y a une complémentarité dans chaque domaine en fait, et quand on est tous ensemble, en fait ça va plus loin, on la connaît la phrase. Et voilà, c'est ce conseil là que je veux donner, c'est vraiment le step by step. Ne jamais oublier de consulter son Seigneur avant de faire chaque chose, et de remercier aussi, pour d'être en gratitude tout le temps de ce qu'on a, aussi minime soit-il. Il va arriver de moments où il y aura pas de cliente, il y aura personne, il y aura pas de vente, et là tu te remets en question, tu te dis mais est-ce que c'est là où je dois y aller, est-ce que c'est voilà. Et se dire que si c'est ton temps, ce sera pour toi. Voilà. En tout cas, c'est des beaux conseils que tu nous partages là, notamment le step by step, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, déjà il y a cette tendance à se comparer. C'est naturel, c'est-à-dire que quand tu as envie de faire quelque chose, tu vas regarder ce que la concurrence propose. Et effectivement, dans la définition de la concurrence que tu donnes, ça j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas de la concurrence, ça s'appelle comme ça, mais c'est avoir la bonne perception plutôt de la concurrence, et de se dire que en tout cas, nous, on est une communauté et qu'on est là avant tout pour s'entraider. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de fraternité, et ça, c'est super important, parce que quand on arrive comme ça sur les réseaux, et que tu viens de commencer, voilà, on entend beaucoup de choses. Oui, c'est la jungle, il y a des loups, etc. Il y a des requins, subhanallah. Il y a des requins et tout, et ça, c'est pas quelque chose. En tout cas, personnellement, quand j'ai commencé, auquel je croyais, mais le fait d'avoir cette perception de la concurrence, en fait, c'est vraiment de l'entraide. C'est-à-dire que Kani, tu fais la même chose que moi, ok, c'est pas grave, j'ai besoin d'un conseil, je vais m'adresser à Kani. Un tel, elle fait la même chose que moi. En fait, ne pas le percevoir comme vraiment de la concurrence. Et dans le step by step, je pense que la vision, le pourquoi, donc ça, c'est des questions que je t'ai posées, c'est des points qu'il faut absolument établir. Et ça va te faciliter justement pour ton étape par étape. Parce que quand tu arrives, c'est vrai, généralement, dans l'idée du projet qu'on a, en fait, nous, c'est déjà la vision, c'est déjà le terminus où est-ce que tu veux arriver. Mais pour arriver à ce terminus, il va falloir que tu le décomposes étape par étape. Ok, par quoi je dois passer. Donc, bien évidemment, il y a rien qui est figé, rien n'est acquis non plus. Et comme tu disais, des fois, on peut se retrouver avec 0 cliente. Au niveau du mindset, justement, quand tu as été confronté à ça, que tu n'as pas eu du tout de cliente, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, je m'arrête là, c'est pas pour moi? Ou alors, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? En fait, moi, je suis de nature où je rebondis, en fait. C'est-à-dire que là, je me dis, bon, il n'y a pas de cliente. Qu'est-ce que tu pourrais innover? Peut-être qu'elles sont en manque de quelque chose, il se passe quelque chose, j'essaye d'analyser. Et puis, je rebondis sur autre chose, j'essaie de trouver... par exemple, j'ai sorti un dernier massage Kalaya avec les pierres chaudes. Je sais que c'est quelque chose qu'on me demandait souvent. Donc, quand j'ai vu qu'en fait, c'était calme, je me suis dit, c'est vrai qu'on me demandait un massage très souvent. Donc, je me suis dit, je crois que c'est le moment, en fait, finalement, de le sortir. Et en fait, en sortant ça... j'ai eu encore d'autres clientes, et puis même s'il y a rien, en fait, aussi c'est un signe pour moi que tu dois t'arrêter. C'est-à-dire que c'est forcé. Là il y a personne, mais tu prends le temps aussi pour toi, tu vois. Même si j'essaye de l'inculquer moi-même chaque jour, quand il y a personne, là tu te retrouves face à toi, tu te dis ok, et là ça te rappelle le risque, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis aujourd'hui j'ai, demain j'ai pas. Aujourd'hui j'ai beaucoup, demain j'ai moins. Et peut-être que j'aurai peut-être plus rien. Il faudrait peut-être que je change de voie. Et c'est là où je me concentre. Et les doigts, quand tu fais les doigts, subhanallah, et les périodes où j'en fais moins, je vois qu'il y a moins de gens. Et quand je commence à
à faire la doua qu'on connaît, ben là, tu vois, ça revient tout doucement. Et je me dis, subhanallah, en fait, on peut pas continuer sans notre Seigneur. On n'ira pas loin finalement. Ouais. Subhanallah, c'est beau ce que tu partages. Hein. Non seulement tu parles des invocations, tu parles de la posture, c'est-à-dire que tu analyses ce qui se passe sur ton secteur, sur ton marché. Tu prends en considération les retours clients aussi, et c'est ce qui te permet de mieux rebondir. Et la reconnaissance, notamment la gratitude. Donc ça, vraiment, c'est des indispensables. Et subhanallah, ça reste encore une fois des conseils pépites. Hein. Même pour nous, c'est un rappel de se dire que subhanallah, des fois, on oublie d'être reconnaissant. Des fois, on oublie de prendre des pauses. Hein. Comme tu as dit, on est tellement impliqué dans ce projet parce que ça nous tient à cœur aussi, qu'à certains moments, on va avoir besoin de prendre du recul. Et même le fait de prendre du recul, c'est quelque chose que on doit s'inculquer parce que ça te permet de mieux visualiser aussi, d'avoir beaucoup plus de clarté par rapport à ton projet et par rapport à cette vision. C'est magnifique. En tout cas, tu nous as partagé de très belles choses, Kani. Cette émission, elle s'appelle Pas de hasard, que des rendez-vous. La dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Notre première rencontre, c'est vrai que c'était au séminaire, la toute première fois. Et après, c'est vrai que depuis, on s'est plus lâché, et on a continué en fait d'alimenter cette on va dire cette fratrie, hein, ensemble sur le réseau, par téléphone, par message. Et lors de tes événements que tu organisais, tu es venu aussi à mes événements. Donc je crois que c'est la toute première fois qu'on s'était vu, non? Alors personnellement, je me souviens plus, mais je me souviens de ce point commun qu'on a toutes les deux. D'accord, tu m'as contacté par rapport à justement ce deuxième projet. Exactement. Et là, on s'est découvert beaucoup de points communs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Notamment toute cette aventure autour du bien-être, de l'acné, du mal-être de la femme, du fait qu'elle avait vraiment besoin de se sentir bien avant de s'engager justement dans le mariage. Exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, le fait de prendre le temps de laisser mûrir le projet, on en a parlé, je pense, il y a 3 ans, peut-être maintenant. Et voilà, aujourd'hui, le projet, il a vu le jour et il est en train d'émerger. Donc effectivement, à certains moments, les choses peuvent prendre du temps, mais comme tu disais, c'est laisser le temps au temps aussi, c'est-à-dire de ne pas forcer les choses, consulter son créateur, consulter les créatures aussi, pour que on puisse avancer ensemble, main dans la main. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, Kani? Le dernier mot que j'ai à partager, je vais rester sur ça, hein, c'est la paix intérieure qui est très importante. Donc vraiment être en paix avec soi-même, que ce soit même pour rencontrer d'autres amis, hein, et soyons en fait de bons conseillers. Soyons de bons conseillers, soyons entourés de belles personnes. Comme je dis si bien, on a en face de nous en fait la personne qui va parler, donc qui est l'extracteur, et moi j'absorbe. À moi de retransmettre en fait de belles paroles pour que cette personne justement sache se situer, se dire j'ai quelqu'un pour moi, je ne suis pas toute seule, on a des épreuves qui sont peut-être communes, je suis peut-être la seule aussi à vivre ça. Des fois on pense, hein, finalement, alors qu'en discutant, en s'ouvrant, pas n'importe qui, et voilà, c'est vraiment ce conseil-là, c'est ne restez pas seul, soyons soudés, chaque personne est différente, et on a quelque chose qui nous lie finalement, c'est qu'on veut tous aller Inch'Allah ya Rabbi au paradis, hein, et voilà, faire de bonnes actions ici-bas, c'est tout ce qu'on nous demande finalement. Machallah, qu'Allah nous l'accorde en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Tu peux être fier de toi, tu as un très beau parcours, et je t'encourage à continuer ainsi, à contribuer déjà dans un premier temps à ton bien-être, mais aussi au bien-être des femmes. Merci à toi. Bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Aminata Diarra Institut, et on se retrouve pour la prochaine émission.